Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la GH. Comme on vous l'avait teasé à de nombreuses reprises durant les différents streams qu'on a pu faire et les différents cases de tournoi, on reprend le contenu sur la chaîne YouTube et on est ravis de pouvoir le faire, d'avoir l'opportunité de le faire. Et quoi de mieux pour commencer de reprendre le contenu un peu des vidéos sur YouTube que de le faire avec une tier list. Et pour ça, je suis accompagné de deux de mes membres préférés de la GH, Jimmy et Alex, ici présents avec moi. Bonjour. Salut tout le monde. Et donc, on va vous parler un petit peu de ce que nous, on estime être la tier list de la méta BT14 en France actuellement. Donc, on va vous présenter les différents tiers. On en a établi 4. Le tiers 1, ce qu'on appellera, ce qui pour nous sont les decks dominants et les decks qui vont aller gagner majoritairement les tournois. Le tiers 1-5, qui sont des decks qui peuvent target une méta particulière et aller chercher une win ou au moins des places de top. Le tiers, on va dire, rogue, où là, c'est vraiment des stratégies un petit peu plus épicées, où vous allez pouvoir aller chercher des places de top, voire même pourquoi pas sneaker une win. Mais ce sera quand même plus compliqué parce que sur le floor, de manière générale, vous aurez des match-ups plus complexes. Et on a fait enfin une mention, une tier list un peu mention honorable avec des decks qu'on estime pouvoir voir apparaître dans la méta suite à la sortie de l'anniversary. C'est vraiment une méta BT14. On n'a pas du tout pris en compte l'anniversary, c'est pour ça qu'on a fait une section mention honorable. Et, Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le tier 1. Alors on va choisir de démarrer par le tier 1 parce que pour nous c'est ce qui conditionne la méta et que du coup ça n'a pas beaucoup de sens de placer des leaders dans un tiers ou un autre et pour après avoir un bilan sur une tier list. On va préférer vous montrer tout de suite ce qu'on estime nous être le tier 1 de la méta actuelle, parce que ça va définir en fait un peu les explications qu'on va vous donner sur les différents leaders et sur les différents decks. Donc c'est parti, on va commencer avec Gohan Rouge, premier leader de BT14 avec la mécanique Spirit Boost, qui est à notre sens le seul leader pour actuellement tier 1 à utiliser correctement cette mécanique. En deuxième position, on a Goku Reboot, Soul Striker, pour le bien nommer. Qu'un deck que tout le monde connaît en France, très très joué par chez nous. En troisième, on a Gohan Icarus, qui est aussi un deck qu'on aime beaucoup à la GH et qui est très joué et qui a montré en plus récemment que c'était vraiment un deck qui continuait et qui allait continuer à être joué, notamment aux États-Unis. Et enfin, en quatrième, on a mis Gogeta Fateful Fusion, qui pour nous est un deck qui est capable de battre un peu les trois autres. Et voilà, donc je vous les ai placés en 1, 2, 3, 4, mais ça ne veut pas du tout dire que Gohan Rouge est le meilleur deck, hein, pas du tout. Et vous verrez que dans la suite de la tier list, les decks sont classés par couleur et non pas par ordre de puissance. Donc messieurs, je vais vous laisser un peu la parole pour que vous nous présentiez un peu les différents decks et comment pour vous la méta s'agence. On va commencer avec Gohan Rouge. ok. Tu... Alors, moi, je pense qu'il y a on pense qu'il y a un triangle qui s'est un peu placé dans ce tier 1, qui Gohan Rouge a les armes pour prendre Soul Striker de manière très régulière. On pourrait dire même qu'il y a le match-up. Soul Striker qui a également des armes, lui, pour aller chercher Icarus. Donc, même si aux US, on a vu que c'était pas forcément le cas, mais ils commencent à jouer le deck et ils n'ont pas encore trouvé peut-être toutes les armes du mono bleu. Et il y en a pour aller chercher Icarus. Et Icarus qui, lui, grâce à notamment Puissance of Saiyan et son CA, va chercher Gohan relativement facilement. Et du coup, pour expliquer Gogeta, qui est ici dans ce tiers, c'est qu'il est capable d'aller chercher les trois autres decks, comme tu l'as dit, mais c'est un deck qui peut perdre tout seul suivant la brique. Oui, ça reste un deck meule, même si là, pour le Voilà. coup, on met les cartes en warp. Et donc, sur des mauvaises sorties, on est quand même capable de. Voilà, quand on met pas de Goku ou de Vegeta en drop, ça peut s'avérer tout de suite plus compliqué de sortir correctement et d'aller agresser justement des decks comme Soul Striker qu'on doit vraiment aggro dans les premiers tours pour pouvoir espérer aller chercher la win. Parce que si on laisse Soul Striker trop en PV avant l'éveil, c'est vraiment compliqué après d'aller le chercher. Toi, Jimmy, qui joue pas mal Icarus, est-ce que tu peux nous donner un peu les forces et les faiblesses du coup du jeu et parce qu'on a vu que c'était très très joué aux US finalement. Nous, on est content parce qu'on l'avait déjà montré un petit peu lors d'un tournoi dans une méta un peu particulière, donc on est content de voir que ça performe même de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que tu t'attendais toi à le voir rester là dans cette méta et maintenant comment tu vois le deck comment tu vois le deck? Alors déjà, ouais, le deck, on l'avait vu tôt, donc ça, c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on n'est pas trop débile dans la GH, ça, c'est déjà pas mal.
Ensuite, les listes ressemblent pas mal à ce qu'on... Enfin, disons qu'il y a un consensus global, j'ai l'impression, sur l'ADL du deck. Pour moi, c'est le digne... Alors, j'étais pas là quand les gens le jouaient, mais c'est le digne héritier de Mecha Freezer. Sauf que là, au lieu d'aggro, c'est une stratégie vachement plus contrôle. Mais t'as toutes les armes du jaune dedans. Et comment je vois le deck, bah, pour moi, c'est le meilleur leader... C'est le meilleur deck jaune actuel avec le meilleur leader générique jaune de par son éveil et son draw power, quoi. Donc, bah, les forces du deck, en fait, c'est qu'il est... C'est sa main. Il a une énorme main. Comme on a une énorme main, ben, on devient très versatile de par bah, les possibilités qu'on a en main. Et alors, sa faiblesse, c'est le bleu-rouge, de mon point de vue. Tout ce qui est couleur meule, ce genre de truc là, tout ce qui va venir. Parce qu'on a très peu d'agression dans le deck au final. On a les apes, etc. C'est très sensible. Donc on a très peur du board control adverse. Et c'est vrai que le contrôle de board, c'est quelque chose qui est amené justement par des decks comme Couleur Meule, et on va justement y venir puisqu'il fait partie de notre tier list. On va pas tarder à y aller. Ouais. Du coup, sur les decks, on va passer maintenant sur le tier 1-5, et c'est effectivement le premier deck qu'on va présenter. On va vous présenter déjà les decks rouges. On estime que les decks rouges, on en a dénombré 3, se placent vraiment en toute sortie de tier 1, vraiment en tout haut de tier 1-5, parce qu'ils sont actuellement bloqués par justement Gohan Icarus. Alors, exception faite pour couleur, on y viendra. Mais c'est vrai que actuellement, les decks rouges ont de très très bons match-ups sur le floor, Mhm. et ils sont un petit peu bloqués par les decks du tier 1, mais sans quoi ils seraient vraiment capables d'exploser. En bleu, on a choisi de placer Vegeta SS4 en stratégie un peu tier 1-5. C'est un deck ramp, et ramp, c'est toujours intéressant pour aller chercher des match-ups un peu contrôle. Quand la méta devient justement contrôle, on pense à Soul Striker, Icarus. Vegeta SS4, le ramp, vous faites la même chose en mieux, plus vite. Donc potentiellement, vous allez avoir l'avantage sur des decks un peu contrôle. Le ramp a souvent historiquement tendance à aller battre les jeux contrôle. En vert, on a retenu 3 decks. On a retenu Cell Surge, qui est une stratégie de hand control. C'est un deck vert, mais c'est surtout une stratégie de hand control qui est la seule viable actuellement. On a retenu King Cold, qui lui fait les choses extrêmement bien et qui reste égal à lui-même, et qui est un vrai deck qui est capable d'aller chercher à peu près tous les match-ups. On a mis Boo en tier 1-5. Au vu de ses résultats, on ne se voyait pas le mettre ailleurs. Et ça reste un lead solide, agressif, qui a quelques bons match-ups parmi les decks du tier 1, mais quelques très mauvais, et notamment sur les decks rouges, hein, où se fait imploser. Et en jaune, on a mis un petit peu, on en a mis 2, on a mis Gotenks et on a mis on a mis Gogeta Elku, le deck qu'on appelle Elku, Sangoku SS4. Très bien. Alors, Gotenks, c'est un petit peu comme Icarus, mais qui va faire les choses un petit peu moins bien. Et SS4, lui, ça va vraiment être une stratégie mono jaune. Et puis, je vais commencer justement par ce deck-là, parce que je sais que Jimmy, que toi, tu l'affectionnes particulièrement. Et donc voilà, Est-ce que tu peux nous présenter un peu le deck et nous dire voilà pourquoi on l'a placé là? Euh, ouais, le coup il a 1.5 parce que bah, déjà c'est un des meilleurs decks qui est sorti en BT14 là récemment. Et c'est un Euh, des plus sympas à jouer en plus. ouais, il est grave fun. Ouais. Enfin, le fait de pouvoir regarder les cartes dessus de son deck, de contrôler sa draw, le drop 8 SR là, il est grave cool. Après, il est en 1.5 et pas en 1 parce que déjà, il faut qu'on puisse s'éveiller T2, ça demande de réunir des pièces. Si t'as pas ces pièces-là, bof. Donc déjà, il y a une histoire de stabilité. Et ensuite, ça, c'est en fonction de... Ça regarde... Enfin, ça nous regarde, nous, en tant que... Enfin, ça dépend de ton build, je vais y arriver. Mais tu peux plus ou moins te pourrir le deck avec le nombre de cartes que tu mettras pour assurer ton éveil T2, en fait. C'est ça qui est galère. Et soit tu consens à en mettre pas beaucoup et à être instable à ton T2, soit tu consens à en mettre beaucoup et à avoir des top decks tout pourris. Bon, ça c'est un des gros défauts, et aussi il est très très tributaire du lancer de dés. En joueur 1, tu peux faire des choses incroyables, en joueur 2,
tu peux nager, mais d'une puissance. Genre, moi, j'avais fait une game récemment dans un tournoi, là. J'ai joué contre. Merde. Contre King Cold. J'étais joueur 2, mais enfin, c'était un film d'horreur, quoi. Le truc, tu peux absolument rien faire. Enfin, ouais, C'est il est vrai très fun et très joli, mais le deck, le dé dans cette méta, on sort un peu de la tier list, est un élément extrêmement important. voilà. Ouais. Comment tu nous décrirais un peu ces match-ups face au tier 1, du coup? Face au tiers 1. Alors attends, on a quoi tout le temps? Donc on a. Alors on a Gohan Rouge. Gohan Rouge, il est tenable. Gohan Rouge, il est tenable de par le fait qu'on est jaune, en fait, tout simplement, hein, et que le jaune arrive à tenir le rouge. Après, c'est quand même un. C'est pas un 80-20 pour le coup, attention. Non, non, ça reste Euh, un sacré client, ouais. ouais. Face à SS, si tu commences, t'as peut-être une chance. Je dis bien peut-être, parce que l'unisson bout, il est très compliqué à passer. Si t'es joueur 2, tu oublies, hein, parce que le mec, il a son T3 avant, il unisson, il s'éveille avant toi, tu fais un bisou, quoi. Contre Icarus, c'est tricky, compliqué. Parce que tu dois adopter une stratégie assez agressive, sinon sur le long terme, il te bouffe de par la plus-value de CA que lui fait. Donc c'est compliqué. Et face à Gogeta Mono Noir, là, l'agro, à mon avis, ça se joue au lancer de dés surtout. Et après, il faudra tenir avec des mechas, avec des Kinto, tout ça, et essayer de win avec la SR. Mais à mon avis, c'est tricky. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a 1.5. C'est que, honnêtement, à part Gohan Rouge, tout le reste, je viens de vous le dire, les match-ups sont tricky et c'est serré du fion, quoi. C'est vrai. Un truc que j'ai trouvé, moi, en jouant un peu le deck, c'est que c'est vrai que contre les decks du tier 1, il galère un peu et je pense qu'il aura besoin de support, probablement avec la BT15 ou des staples Ouais. jaunes qui arriveront pour un peu espérer pouvoir parfait. En revanche, je trouve que contre les decks qu'on a affichés ici sur le tier 1-5, il est pas mal. Si sur le floor, de manière générale, on va sortir Couleur Meule de l'équation, qui est un deck un peu à part, on en parlera après. Ouais. Contre les autres decks du tier 1-5, il est vraiment, vraiment, vraiment bien placé, je trouve. Ouais, C'est vraiment, il tient la route, je suis d'accord. c'est vraiment un deck qui a des arguments. On va passer à Gotenks jaune du coup. Je l'ai fait un petit peu à l'envers du coup. Gotenks Oui, jaune, moi je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est la même stratégie qu'Icarus. L'avantage du leader, c'est qu'il va détaper 2. Et ça permet vraiment de se positionner sur des stratégies plus agressives. Et à notre sens, ça peut rendre Gotenks jaune un très bon metacall. Si vous estimez que le floor risque d'être composé de Soul Striker et pourquoi pas de Kid Icarus. Et de Gohan, parce que ça a les Et, mêmes armes. et ça a les mêmes armes que de Kid Gohan. Icarus sur Gohan. Donc si vous estimez que le floor va être majoritairement composé de ces decks-là, et c'est le tier 1, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on l'a placé en tier 1-5, c'est parce que c'est potentiellement un deck qui a un shot sur la majorité des decks du tier 1. Donc essayez-le et voilà, faites-nous vos retours en commentaire de ce que vous en pensez, Alex, je vais te laisser un peu parler du vert de manière générale, puis je vais te laisser un peu la main parce que c'est quand même toi le joueur vert chez nous. Rien du tout. Donc, maintenant que tu as fait top avec couleur, tu es officiellement le joueur vert de la JH puisque plus personne ne joue cette couleur chez nous. Donc je vais te laisser. Pas, il a stop avec vous. Oui, c'est vrai. Quentin a top avec vous. Je vais te laisser parler un peu du deck et je vais te laisser commencer par Bou justement. Du coup, je vais reprendre les arguments de Quentin. Le rouge, ça peut pas gagner. On peut pas gagner contre. Bou peut pas gagner contre le rouge. Il suffit de prendre Yapcha counterplay, Wolfgang, et puis voilà, hein, ça met fin à notre tour. Alors s'il gagne le dé, c'est encore pire. Le vert, c'est également compliqué. Il suffit que, rien que pour le match miroir, que l'adversaire commence et qui set up son unisson, qui nous mette Freezer sur un drop 1, on a perdu un tour. On peut ranger, on passe à la 2. Du coup, King Cole, ça gère les jetons très facilement. Donc, en fait, Boo, il est en tier 1.5 parce que en dehors de Gohan qui est rouge, il peut aller facilement chercher les 3 autres decks du tier 1. Il peut également, du coup, aller chercher les decks jaunes du tier 1.5 et également Vegeta SS4. Ouais, Il a cette faculté à aller agresser, notamment au Cell, c'est un peu différent. Mais voilà, il a cette faculté à aller agresser qui fait qu'il peut prendre vraiment des games et c'est pour ça qu'il en tire 1.5 et on l'a vu au début de la méta, c'était un très bon call et c'est pour ça qu'il y en a 3 en top si je dis pas de bêtises.
Tout à fait. À noter en plus que le deck ayant deux versions vraiment distinctes possibles, une version plutôt mid verte, mono verte, et une version plutôt agressive en bicolore bleu-vert, ça en fait un leader assez versatile finalement. Et quand vous jouez contre, eh ben, vous êtes un peu obligé de mulligan contre la version offensive sous peine de vous faire punir parce que l'adversaire joue bleu-vert. Et vous êtes aussi capable de vous mettre un petit peu derrière sur des stratégies un peu plus late parce que vous aurez mulligan contre l'aggro alors que vous allez tomber sur un deck un peu plus mid avec des cartes plus fortes, comme je pense à Broly Unisson par exemple, qui vont tomber, vous aurez peut-être pas les armes du coup pour le contrer. Donc ça reste un leader versatile qui, à notre sens, mérite son T1.5, mais qui est vraiment en dessous des decks rouges. Nous, à la GH, on aime le rouge. Donc c'est pour ça qu'on l'a placé là. Tapé. Tapé. Je vais te laisser. Du coup, on va enchaîner rapidement sur Cell Surge. Alex, c'est vrai que chez nous, Cell Surge n'est pas un deck très représenté. Pourtant, c'est un deck qui est très populaire aux États-Unis et qui a beaucoup les joueurs l'affectionnent beaucoup. Chez nous, ça prend pas trop. Ah, de plus en plus, hein. Mais de plus en plus, et c'est pour ça qu'on l'a mis là, et parce que c'est vraiment la seule stratégie end control viable. Et je voudrais que tu nous expliques un peu pourquoi. Bah, tout simplement, ça c'est pareil, hein, c'est très dépendant de la méta. La méta s'est ralentie, donc il y a plus de place pour aller sur le end control. Il a l'avantage de faire ça très très bien avec 4 Ibriennes, un effet lead défensif une fois éveillé qui lui permet de tenir contre l'aggro. Ça a gagné Butopo, ça gagne quelques armes quand même. Donc je pense que c'est normal que le deck se place ici et il peut aller chercher du coup le bleu facilement. Cependant, il est en 1.5 parce que dans la majorité des decks au-dessus, les 4 decks du tiers 1 piochent quand même beaucoup ou soit l'aggro très vite, qui le rend assez sensible au tiers 1.5, mais au tiers 1, par contre, il peut aller chercher la majorité des decks 1.5, si ce n'est En, tous presque, quasiment. Surtout en parlant du SS4. bleu, surtout SS4, en parlant du bleu, j'y viens justement. Je sais que vous aimez tous les deux beaucoup le leader, donc je vais vraiment vous laisser la main sur le leader. Ouais. C'est le deck ramp du format, comme Cell Surge est le deck Hand Destruction. Le bleu, c'est vraiment le deck ramp du format. Et expliquez-nous un peu pourquoi on l'a placé là. Pourquoi on l'a placé là? Parce que ramp c'est trop fort déjà. Parce que tu peux placer des unissons des unissons bout T3 si t'es joueur 2 si l'argument majeur c'est C17. C'est le C17 drop 7 en premier. Voilà. C'est ça. C'est Ça peut arriver quand l'adversaire a 4 énergies, hein. Donc on vous laisse imaginer ce Ouais, que ça fait de perdre sa main quand on a 4 énergies. ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est un très. Il Non, est. puis il a l'avantage d'avoir toutes les armes du bleu. C'est la seule couleur qui n'a pas été nerfée. Ouais, ouais. Et du coup, il a toutes ces armes-là. Et vu que la méta, pareil, s'est ralentie, il peut également ramp. C'est parce que la méta s'est ralentie que la mécanique est vraiment viable. Ouais, et ce Exactement. que j'aime bien dans ce deck aussi, c'est. Parce que tu le joues dans ce deck pour pouvoir ramp, mais c'est l'extra Kamehameha, je sais plus, Ultra Instinct, c'est ça le nom? J'ai oublié. Je sais plus si Ouais, c'est c'est ça ou ça. Super Enfin bref. Et le fait d'avoir cette carte que habituellement tu vas utiliser en offensif pour pouvoir ramp, bah mine de rien, sur le côté défensif, ça te permet d'être assez solide et de. Parce que parfois dans le bleu, tu as envie de contrer l'attaque et de pas aller en zone de combo, tu vois. Et je trouve que dans ce deck-là, parfois tu peux te permettre de laisser passer le gars pour aller out combo le type, tu vois. Et en tout cas, faut toujours jouer autour de ça. Et c'est intéressant qu'il ait accès à cette carte. C'est un deck que quand il sort bien est extrêmement injuste, hein, quand on le prend. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis en plus avec Ça, le terrain Zamasu aussi, là, le truc neuf, ça peut vous faire pas mal de Et dégâts. il a l'avantage du coup d'avoir quand même le match-up sur 2 decks du tiers 1. Oui, c'est vrai. c'est C'est pour ça également qu'il pour est ça là. qu'il est là. Ouais, ouais, carrément. Qui sont, qui sont Icarus. Ah, le match-up sur Icarus est incroyable, hein. Ouais, Et ouais, Ça, Soul c'est vrai. Striker. et Soul Striker. Ouais. Vu qu'il fait mieux que les decks contrôle en lui-même, il prend l'avantage. C'est ça, ouais, ouais. Donc non, il est très cool. Je vous invite à essayer de le jouer. Parce que quand il était sorti, moi à l'époque, je me souviens, je jouais Broly BR et il était très cool, le lead et tout, je le trouvais trop stylé.
Et malheureusement, dans un format où Broly BR était là, bah, genre te mettre à 3 mana un tour plus tôt, ça faisait que tu prenais la SR Broly un tour plus tôt, t'étais au bout de ta vie. Ça Du se coup, passait pas très bien. ah ouais, non, c'était horrible. Du coup, tu rangeais ton deck SS4, tu vois. Et là, Broly, bon, il est trop sensible pour la méta actuelle. Donc c'est aussi pour ça qu'il est là, je trouve, le SS4 Vegeta, tu vois. Sa seule grosse faiblesse, c'est le hand control. Seltzer, je le détruis. Genre vraiment. Et c'est en BO1, tu tombes contre un Seltzer, je t'ai perdu. Il te faut du side. Mais après, contre tout le reste, il se démerde. Et contre Ultra Aggro, c'est tricky, mais ça peut passer. Mais c'est tricky. Par contre, contre Seltzer, je t'oublie. Faut gagner Je... le dé. Ouais, ouais, voilà, faut gagner le dé. Et contre Seltzer, que tu Exactement, on y gagnes ou revient. pas, tu bisous, quoi. Salut. On va finir avec les decks du tiers 1.5, on va finir par le rouge, on va le scinder en deux, on va vraiment on va se garder couleur meule pour la fin, et on va attaquer sur Jiren et King Piccolo, qui sont deux bonnes stratégies mid-range. Je vais te laisser Alex nous parler de Jiren, et puis moi je prendrai un petit peu je prendrai KP. Et voilà. Ouais, alors Jiren, pour moi, c'est un peu comme Nicole. Ça peut tout gagner comme ça peut tout perdre. Et du coup, ça me rappelle pas mal enfin, BT3, qui a été là pendant un moment. Mm. Ouais, non, Jiren, ça a des armes qui ont tout, mais les armes ne sont du coup pas forcément assez impactantes sur la game, qui fait que bah, il peut perdre sur ça. C'est un peu bizarre. Il peut tout prendre, hein. Vraiment, il peut prendre tous les decks. Mais par contre, il a des. C'est aussi un leader qui, par son archétype, oblige à faire des plays un petit peu euh, hors tempo ou un peu qui peuvent sembler illogiques dans l'esprit d'un Ouais. joueur de Dragon Ball. Je pense notamment à la SR, au gros tapé, qui, quand il est joué, interdit en fait de jouer autre chose qu'un nuance pour le tour. Et du coup, quand on est sur un tour de kill, en général, c'est vrai que les espaces-temps ou tout ce qui va être gratuit et qui va scroll derrière une bombe comme ça, c'est des choses qu'on aime bien garder en main pour justement l'effet de surprise, pouvoir aller chercher un finisher. Là, c'est pas possible dans Jiren. Et du coup, c'est vrai que ça demande un peu d'apprentissage pour rester versatile, rester menaçant, tout en ayant un gameplay défini. Ouais. Ouais, Encore une fois, tout à fait. C'est le dé surtout aussi, ouais. que, en plus. Ouais, bah, le dé, ça va encore. C'est surtout au niveau du séquence. Le deck est hyper dur à jouer parce que, bah, je vous donne un peu la manière dont moi je le joue. Pour maximiser l'effet de lead, je le fais en fin de tour. Je préfère d'abord aller faire mes dévolves, ça, et je parle de l'effet lead non éveillé, parce que sinon, tu vas le louper. Donc, tu vas le louper, ça va te mettre derrière. Ouais. Donc, très dur à séquencer. Le deck, je l'ai trouvé très dur à jouer, mais par contre, ça a des armes contre tout et ça peut tout gagner comme ça. Son principal arme. Un deck qui est un peu dans la même veine, c'est KP. KP qui va être plutôt quand même sur une stratégie un petit peu plus défensive que Jiren. Alors la perte de Drum fait mal défensivement au deck, mais c'est quand même un deck qui est capable de défendre extrêmement bien et d'aller chercher des wins sur le T4 ou sur le T5 parce que offensivement, il a quasiment rien perdu. Il a même gagné quelques armes. C'est vraiment un deck qu'on voit pas parce que je pense qu'aujourd'hui les joueurs, déjà ils ont certainement envie de nouveautés et puis ils estiment peut-être que le deck a souffert un peu trop de la ban. Sachez que essayez-le, construisez-le pour aller sur un format BT14 en prenant en compte probablement pourquoi pas les decks du tiers 1 qu'on vous a présenté et on peut vous assurer de manière assez franche et sincère que KP ça marche. Ouais. Et on va finir avec Couleur, ce tiers 1-5. Jimmy, je vais te laisser nous en parler parce qu'en tant que joueur Icarus, Couleur, c'est vraiment ton match-up préféré. Et je vais te laisser nous présenter un peu le deck. Ouais, alors j'ai pas tout de tête là, mais en gros, c'est un leader qui fait pas qui fait pas grand chose à part des apparitions et te meuler la gueule. Donc c'est un peu frustrant. Bon, enfin, pour moi, le gros défaut du deck, de base, je commence par son défaut, c'est que tu peux pas te piquer les PV en fait. Tu fais pas de CA de ouf, tu vois. Si tu meules pas, si le mec d'en face il met pas de board, ton deck tu le ranges. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est ici en 1.5, c'est que quand lui il doit être proactif, quand il doit aller chercher SS par exemple, pour aller lui taper la gueule, tu vois,
Ça peut être compliqué. Il peut avoir des sorties qui sont Oui. ok, machin. Mais ça peut être compliqué parce que tu vas devoir faire tes virus pendant ton tour, peut-être. Tu vas devoir faire tes couleurs apparitions pendant ton tour. C'est pas optimisé, tout ça, ça te fait chier de le faire, mais c'est des plaies que tu vas devoir te forcer à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il est un peu en dessous, de par ce malus-là. Enfin, c'est compliqué pour lui d'aller chercher certains decks. Mais alors, genre, quand t'es face à un Icarus, le mec il a 16 en main, mais tu fais, mais gros, mais pioche toute ta vie, je vais te meuler. Parce que les seuls battles que tu vas poser pour venir me taper, c'est du 20 000 doubles, c'est du Basile 19 000 répliques, c'est. En 2 apparitions, je te meule et je fais du CA, donc tais-toi. Et il a probablement la réponse la plus cost efficient à Aegis. Oui, oui, il C'est ignore barrière, il ignore il ignore barrière, barrière. il ignore Et du barrière. coup, même comme ça, il est vraiment capable de briser la stratégie Aegis Ouais, ouais, de manière extrêmement simple en allant chercher finalement Icarus sur les deux plans. carrément, carrément. Et Et il a, vas-y, vas-y. sans parler forcément d'Icarus, le deck est également 1.5 parce qu'il du coup, il a des très bonnes. Il a les mêmes staples rouges que les autres decks rouges, Mm. mais le côté apparition lui permet d'aller chercher pas les autres decks rouges. Hmm, Ouais, Et ouais, c'est ce qui carrément. fait qu'il c'est est vrai, également là en 1.5. C'est ça. Ouais. Et puis il a la condition alternative de la meule, quoi. Ouais. c'est ça. Et Non, c'est ouais, un très bon c'est. deck. Et Ouais, ouais. Océanus, bien évidemment, bonne carte. Océanus. Ouais, ouais, Océanus, putain. Ah, mais c'est tellement relou, quoi, putain. Tellement Océanus qui est relou. vraiment une carte malgré le fait qu'elle soit pas présente partout et dans tous les decks qu'on vous montre là, Mm. vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Surtout dans Ouais. une logique de BO3, déjà dans une logique de BO1 évidemment, mais là on est plus sur une logique de BO3. Dans une logique de BO3, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la carte quand vous buildez. C'est obligatoire de prendre en compte ces stratégies-là. Ouais, Océanus, c'est un staple monstrueux. Parce que le premier Océanus, si jamais vous rentrez dedans, le deuxième, c'est une Baby H. Vous jouez pas, vous passez votre tour. Et plus l'adversaire en joue, c'est comme s'il avait 2-3 SCR dans son deck. Donc si vous n'avez pas de réponse à Océanus, vous avez fait une erreur. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire pour un peu les decks du tiers 1-5. On va passer au tiers 2, ce qu'on nous on a appelé Rogue. Non, 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 non. Il y a Non, un Non, tiers tiers 2, on a 2. tiers appelé 2. ça tiers 2. Ah, on a appelé ça tiers 2. On ne l'a pas présenté Euh, au début, mais c'est vrai, on a appelé ça tiers 2. Donc du coup, les decks du tiers 2, on va passer rapidement dessus. Donc en rouge, on a identifié Lunch. En bleu, on a identifié C18 et Baby. En vert, Broly, qui est une stratégie and control, et Gotenks vert. En jaune, Sin Shenron, dont on parlera parce que c'est vrai que c'est un deck qui a récemment performé. Et moi, pour l'avoir pas mal joué, c'est vrai que c'est plutôt un deck qui est costaud. Malgré tout, si on avait dû le remonter, peut-être qu'on l'aurait remonté d'un cran, mais pas de deux. Les decks noirs, enfin, qui eux arrivent un peu à la manière des decks rouges sur le tier 1-5, avec Achiak, Vegex, Demigra et Xenosi. Shikamura. Mechikabura. Meshikabura, pardon, excusez-moi. T'inquiète, ils ont tous la même gueule. C'est vrai, c'est tous les mêmes. Pourquoi on a classé ces decks tier 2? Majoritairement parce que c'est des decks qui, soit un peu à l'instar du tier 1-5 par rapport au tier 1, ont des stratégies qui sont similaires à ce qu'on a déjà vu, mais qui fonctionnent moins bien. Je pense par exemple à Vegex, qui lui a un shot dans une méta justement où la meule est présente, où c'est 18 meules, c'est un peu la même raison. Nous on pense que Cooler fait ça en mieux et a de meilleurs. Lunch, pareil. Hein. Et voilà, Lunch un peu pour la même raison. Baby, le nerf, le deck est toujours très jouable. Il est vraiment compétitif. Vous pouvez aller chercher un top avec Baby, c'est pas du tout inenvisageable. Ça vous demande beaucoup plus de skill qu'avant. C'est un deck qui est vraiment devenu pas du tout simple à jouer, pas du tout simple à prendre en main, qui doit même adapter son build à sa nouvelle restriction. Mais ça reste fort. Ça reste vraiment jouable et ça reste fort. Broly and Control, un peu comme ce que je viens de vous dire, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui tente de faire un peu la même chose que Cell Charge. Là, pour Pour moi, moi, ça On fait n'a la pas même la chose. défense. ouais, pour Voilà, moi ça n'a pas la c'est la défense de Cell stabilité. Charge. C'est la stabilité aussi, je trouve. Ouais. C'est si t'as pas C'est tes ça. cartes, tu sais, tu vois pas tes cartes de ta game, t'as perdu.
Et puis Exactement. King Vegeta a disparu, du coup le deck descend d'un cran, parce que c'était vraiment un counter à King Vegeta. Ouais, c'était un très bon counter à King Vegeta, c'est vrai. Et du coup, le deck ayant disparu, il sort un peu. Ouais, on place, si vous voulez jouer à une stratégie hand control, on vous conseille d'aller plutôt sur le Cell Surge que sur Broly. Alors évidemment, Cell Surge est un peu plus onéreux que Broly, mais c'est Ouais. plus efficient. On a mis Gotenks vert dans le tiers 2 parce qu'on estime que c'est un excellent mid-range, mais qui néanmoins, par rapport au deck du tiers 1-5, notamment vert, fait un peu moins bien. Et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est un deck qui vraiment a besoin de se curver proprement. Et si jamais on se décurve sur les premiers tours, c'est vraiment la catastrophe. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, bien sûr. Bah, le fameux Unisson T2, quoi. Mm. Truc du genre. Nous, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu le sentiment qu'on a, mais ça Et reste puis un très très bon deck. ouais, ça reste super fort. Ouais. Un des meilleurs utilisateurs de Celzeno. À noter que si vous avez la carte et que vous voulez la jouer, parce que la carte est forte dans le format, c'est toujours très bon dans Gotenks Vert. Et la méta s'étant ralentie, ne sous-estimez pas la SCR parce que c'est vraiment capable d'aller clore des parties. Et le deck en profite très bien. En jaune, on a Sim Shenron. Comme je vous le disais, c'est peut-être un deck qu'on aurait pu remonter d'un cran au vu de ce qu'il a fait aux États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi le deck a si bien marché aux États-Unis? Pourquoi ça a top? Est-ce que vous avez pu avoir accès aux listes ou pas du tout? On est encore dans l'attente des listes. Moi, je sais que actuellement, les versions sur lesquelles nous on se dirigeait, c'était plutôt une version un peu mid-control. Et c'est vrai que de par le fait que ça joue des tons à 30K, ça se plaçait plutôt bien finalement sur certains decks du format 1.5. Je pense notamment à Icarus. En revanche, ça me semblait très compliqué de ce qu'on avait testé contre Soul Striker. Ouais, C'était, logique. c'était, c'est- Je crois que si j'ai pas de conneries, je crois que les listes qui ont top, faudrait que j'aille voir, hein. Mais en fait, ils jouent les deux chaînes. Ils jouent une chaîne gros ton, je tempo 30 000 là, et ils jouent la chaîne taper en critique. Et je pense que les mecs, en fonction du match-up qu'ils ont en face, ils espèrent ouvrir avec telle ou telle il chaîne. s'adapte. Ouais, voilà. Pour être soit l'agresseur en critique, soit être le 30K, je te CBL tout, bisous, quoi. Ça ferait sens, hein, le deck possède un tuto qui est capable d'aller jouer n'importe quelle boule du deck, donc on peut très bien imaginer une version où il y a deux boules différentes, celle pour jouer Rage et celle pour jouer Sin, et du coup effectivement avoir une decklist qui soit un petit peu, on va dire un mid aggro, Ouais, mais un mid aggro avec des gros tons, quoi. ouais, Mm. ouais. Ensuite, on va passer au noir. Au noir, on a des. Ce que j'aime bien dans le noir, dans les decks du tier 2, dans le noir, c'est qu'on a vraiment 4 decks, 4 stratégies complètement différentes pour le coup. Et 4 decks qui vraiment ne se jouent pas du tout de la même façon et qui pourtant, Xenosin mis à part, utilisent beaucoup de cartes similaires. Donc, je vais commencer par Hachiyak, qui est certainement le jeu le plus contrôle des 4 que vous avez ici, et qui est un deck intéressant dans la méta, mais qui pour moi n'a pas suffisamment de gouache pour aller chercher les gros decks tier 1, malgré son effet leader. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, je suis Oui, assez d'accord, hein. ouais. Ça a des réponses sur des decks aggro dans la méta, Mm, comme Gogeta Xeno par exemple, qui va avoir du mal à aller le chercher, c'est vrai. Hmm. réellement. Gogeta Xeno, ouais. Après, genre, Gohan Rouge, il aura son 20 000, enfin 30 000 avec le boost, le réplique, là, le Goku. Ouais. Euh, Icarus, il va Striker, sortir c'est assez l'Unisson 17. Trunks. Oui, voilà. L'autre, il a ses 17, donc... À noter quand même qu'Achiak est actuellement probablement le meilleur utilisateur du Gogeta SS4 de la BT14, ouais, la SR, là. Hmm. de la SR, et Ouais. celle-ci, quand vous la jouez contre tout ce qui n'est pas bleu, si vous arrivez à la résoudre et à la faire tenir 2 tours sur le board, en général ça vous met bien. Ah ouais, la Ouais. plus-value. En général ça vous met bien, donc Ouais. Hachiyak est un deck intéressant qui demande, je pense, pas mal d'efforts quand même pour bien fonctionner, mais qui est capable d'aller largement chercher un top, hein, sans trop de problème. Ouais. Ouais. En fonction de ton Un environnement. peu la même idée pour Vegex, qui est vraiment un deck
qui peut aller chercher des tops aussi, qui est un très bon jeu, que nous on a placé un petit peu en dessous de ce qui se fait pour nous en tier 1.5 et en tier 1. Que c'est très aléatoire. La Voilà, meule, c'est très aléatoire. La meule 3 ne rend pas forcément le deck plus constant. et Bon, ça peut être un bon call, puisque ça survit sous Océanus, justement, contre les decks meules. ça s'éveille ça s'éveille sur Ça Océanus. s'éveille même Ouais. sur Océanus. C'est rigolo ça. Et du coup, ça a toujours quand même un match-up plutôt bon sur les decks bleus. C'est vrai, Là, de manière inhérente un peu à ce pourquoi Gogeta Zeno est présent dans la méta, c'est que Vegex a plus ou moins les mêmes armes. Meshikabura, c'est pas un deck qu'on a beaucoup train chez nous. C'est un deck qui a de bonnes réponses dans une méta board-centric. Voilà, plus il y a de créatures, de petites créatures sur le board, plus Meshikabura va être un choix intéressant. Aujourd'hui, on estime que Soul Striker dominant la méta, Kid Icarus pouvant se permettre de ne pas jouer tant de créatures que ça sur le board, c'est compliqué de le mettre plus haut. Mais c'est un deck qui a des bonnes armes sur pas mal de decks du tier 1-5 et pourquoi pas aller concurrencer un peu Gogeta Xeno, malgré que l'aggro c'est quand même pas son truc. Et comme ça reste un leader wish entre guillemets, vous avez toujours la potentialité de démarrer la partie à 6 PV, voire moins. Enfin 7, 6, voire 4 PV si vous avez vraiment pas de bol. Et ça peut vraiment être, ça peut être tricky quand vous jouez contre de l'aggro. Et puis Jimmy, je vais te laisser clôturer un peu le tier 2 avec un deck que tu as beaucoup joué, en tout cas qu'on t'a vu beaucoup jouer, qui est Xenocine. Ouais, Xenocine. Alors, pour moi, dans tous les decks qu'on voit actuellement dans le tier 2, c'est un deck qui est dans son ascension. J'entends par là que, c'est logique, hein, on a tous vu qu'il manquait des dragons dans le deck. On aura du support qui va arriver. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il arrive en tier 2 ce deck, parce que le support qui viendra pourra potentiellement le faire monter à 1.5. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ne monte pas par la suite. Sinon, actuellement, le deck, il est... pour moi, la meilleure des versions ne joue pas du tout la promo qu'ils nous ont filée en BT14. Là. Donc si vous avez la promo, c'est bien, gardez-la. À mon avis, elle sera bien pour l'avenir, mais pour tout de suite, bof. Et il est en tier 2 justement parce qu'on doit jouer actuellement les communes co, là, les coups critiques, machin, là, qui vient setup un petit board. Donc ça fait que vous êtes une sorte de mid control board, très sensible au rouge, avec une stratégie alternative de meule sur le long terme. Et donc il peut avoir de très... Enfin, il n'a pas de très bons match-up. Genre contre le rouge, surtout le Goku 4 SR, tu peux pas t'en débarrasser, c'est horrible. Contre Icarus, ça peut se jouer si tu arrives à gérer l'agression. Contre Soul Striker, tu peux l'avoir à la meule, mais il faut jouer Mechikabura main deck et Inch'Allah l'avoir au bon moment et dire Foodie, ce truc du genre pour gagner le tour supplémentaire qui fait que tu pourras 1000 ton oppo. Et le dernier tier 1 que j'ai oublié, c'est Gogeta Xeno. Et actuellement, à mes yeux, t'as pas les armes. Enfin, l'arme pour t'en sortir en début de game, c'est Océanus. Si le mec en face a la réponse à Océanus, t'as perdu. Et Gogeta Xeno joue la réponse à Océanus. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Moi, ce que j'ai trouvé quand je t'ai affronté pas mal sur le deck, alors, c'était que... Attends, juste 2 secondes, pardon. J'ai un petit problème de carte son. Pour que tout le monde t'entende, faut que je fasse un petit truc, vite fait. One, two, vas-y, parle. Ouais, tu m'entends là? Ok, désolé les viewers pour cette petite interruption. Je laisse notre ami Alex reprendre l'honnêteté. Ouais, non, je disais pour t'avoir affronté quand même pas mal avec ce deck, j'ai trouvé que tu faisais rien, mais que je me l'ai quand même, et plus les tours passaient, plus c'était dur de passer. C'est un peu particulier comme match-up. La sensation est très bizarre quand on l'affronte. On a l'impression que l'adversaire ne fait rien, et malgré tout, on a quand même l'impression qu'on est en train de perdre la partie. Ouais,
Bah, c'est vrai que tu fais. Puis, Enfin, si, tu fais plein de trucs en vrai. Tu fais plein de trucs, mais tu fais ça tout seul en fait. La seule interaction avec ouais. l'adversaire, c'est tu meules, tu vois. C'est tu fais j'active une extra, je tuto ça, tu meules, je fais ça, je tuto, tu meules. Et alors, ce qui. Ah oui, un truc intéressant, c'est. Pour moi, une des cartes MVP du deck, c'est l'extra qui coûte 2, qui fait que quand l'adversaire a un unisson en jeu, de par l'extra et de par le leader, il meule 2. Plus après, soit il enlève des marqueurs, soit tu pioches un, machin, il bannit une battle. Et pour moi, c'est cette carte-là qui fait que vous pouvez meuler votre adversaire extrêmement vite. Parce que via la mécanique Spirit Boost, vous pouvez ne pas la payer 2. Et si vous vous en sortez bien, vous pouvez meuler 2 pendant votre tour, 2 pendant le tour adverse, et ainsi de suite. Et c'est là la force du deck, je trouve, c'est que là où avant, Janemba meulait 2 de par juste son effet leader, là vous pouvez meuler 2 durant votre tour et durant le tour adverse. Ce qui fait que quand ça revient à vous, vous avez meulé 4 au gars, juste avec une carte. Sachant que vous pouvez meuler facilement avec d'autres extras. Donc pour moi, il a un gros potentiel de deck meul. Je pense, actuellement, le deck n'est pas full meul. Je pense qu'à l'avenir, il va devenir full meul avec les 2 dragons jumeaux, etc. Et on pourra jouer la promo. Et là, il a vraiment le potentiel d'être un deck super chiant, je trouve. On verra à l'avenir, mais C'est si pour ça vous qu'on aimez s'attarde le. un peu dessus, hein. Ouais, voilà. Ouais, parce que vraiment, actuellement, il pue du fion en vrai face à certains match-up. T'as envie de rage kit. Et surtout, l'effet trop énervant. Et je comprends pas pourquoi Bandai. Enfin, si je comprends, mais toutes les cartes que vous jouez, la plupart, vous checkez la carte du dessus de votre deck. Et si c'est un dragon, je sais plus, des ténèbres, machin, vous l'ajoutez à votre main. Je vous conseille d'avoir un ratio très très bas de cartes qui ne soient pas de l'archétype dans votre deck. C'est un des défauts du jeu, ça. C'est un des défauts du jeu. Et en fait, c'est là la vraie question. C'est est-ce que le support que va donner Bandai, qui sera Dragon machin, va venir combler les failles du deck actuel sans passer par des cartes qui ne sont pas de l'archétype. Je pense à Mechikabura notamment. Et il nous faut, je sais pas, il faut de l'extra ou des battles, plus des extras parce qu'il y a trop de contre-battles. Il faut des extras qui puissent negate en fait. Faut des negate, tu vois, dans le deck. Faut dire non. Non, je te meule de 1, je pioche un. Truc du genre, tu vois. C'est ça qui manque Et pour tape 1. gérer l'early. Pardon. Et je détape 1. Ouais, bon, ça, on l'aura jamais, mais. Mais voilà. Mais j'ai de grands espoirs dans ce deck. Moi, il me plaît beaucoup. Et je pense qu'il va. J'aimerais, si on est en BT15 au CDF, qu'il y ait ce deck-là. Parce que voir la larme des gens couler quand on meule leur Folis, c'est magnifique. Allez, sur ces belles paroles, on va passer au tiers qu'on a appelé Rogue. On va aller un peu plus vite, on va pas s'attarder sur chaque leader. En rouge, on a placé on a passé Bulma, Broly BR, Vegeta, Vegeta Starter. Broly BR, on l'a placé là parce qu'on estime qu'il est un petit peu trop fragile. Néanmoins, c'est quand même un deck qui peut aller agresser extrêmement vite, extrêmement fort, malgré les ratas qu'il a subis. C'est pas vraiment Ouais, surplané Vegeta, c'est pareil. Hein. voilà, Ça Vegeta gros c'est très vite, pareil. mais ça n'a pas de main. Enfin, donc, C'est ça. c'est cascade. En bleu, en fait, là, on a mis beaucoup de leaders en bleu parce que les cartes bleues le good stuff bleu est tellement fort que ça rend pas n'importe quel leader bleu, mais la majorité des leaders bleus jouables et costauds. Mention un peu particulière pour C16 qui a une stratégie un peu différente et qui joue un peu, qui est un vrai deck bicolore pour le coup là, qui lui joue bleu-vert et qui est plutôt un deck qui se défend bien, mais qui a pas de potentialité d'aller chercher des decks comme je pense à Soul Striker surtout. Malgré le fait que vous allez ramper, hein, si dans une méta où Soul Striker est très présent, ça va quand même rester compliqué. Mention à Iru de Garde aussi et au potentiel au TK Tour 2 qui marche une fois sur 4, mais qui potentiellement est capable d'aller chercher des wins de manière incroyable. Voilà, mais tous ces decks-là bénéficient du good stuff bleu et sont capables de faire des choses bien dans les mains d'un bon pilote de la couleur et d'un bon joueur. C'est souvent des stratégies quand même relativement contrôlées. Le vert, moi je vais m'arrêter un peu sur le vert parce que pour le coup c'était une couleur que moi j'avais prévu de jouer sur cette méta et finalement je me suis un peu retiré parce que je voulais absolument jouer Videl. On a vraiment essayé pour le coup.
On a le meilleur build possible. Je pense qu'on est arrivé à la meilleure version possible de Videl et malgré tout, bah, ça fait pas le cut. Ça fait pas le cut parce que, et j'aurais la même réflexion pour Bardock et SS4 quand on attaquera le noir, ça ne passe pas Gohan rouge. C'est impossible de passer Gohan rouge avec Videl, comme c'est impossible de passer Gohan rouge avec Bardock. Le deck fait trop de CA, ne perd pas de main quand vous l'agressez, là où vous, vous allez finir par vous épuiser. Et ça fait que le deck est malheureusement, il se retrouve carrément là parce que après il y a d'autres match-ups qui sont complexes. Je pense notamment à Gogeta Xeno et à Kid Icarus qui sont des match-ups très difficiles pour le Videl. Là, vous avez un shot contre Soul Striker, clairement, hein, faut vous le dire. Hein, l'aggro de Videl, le fait de pouvoir sur une frappe d'un skillless mettre des 45 000 doubles crit, c'est sans perdre trop de CA, c'est assez violent, surtout très tôt dans la partie. Malgré ça, le fait qu'il soit très sensible au rouge, qui squatte le tiers 1-5 et qui squatte le tiers 1 avec Gohan, ça rend le deck vraiment, vraiment à mon sens tier 2. Baby Jaune, on l'a placé en rogue aussi, puisque c'est un deck agressif qui est capable d'aller chercher des wins tour 2-3, souvent tour 3. L'éveil du lead est incroyable. Et ça reste un bon deck. Très joué chez Malo moi. l'aime bien également. Voilà, Ouais, Malo ouais. l'aime bien également. On lui fait une petite dédicace. Il est comme Brolibear en fait. Il est très explosif mais très fragile. C'est ça. Et après, le noir, on est majoritairement avec Kitku, AOD, Dark Broly et Bardock Reboot sur des stratégies agressives. Je vais pas trop m'attarder sur les trois premiers, je vais surtout parler de Bardock Starter, que j'ai beaucoup joué pour le coup. On pense être arrivé à une decklist qu'on vous présentera peut-être d'ailleurs sur la chaîne, parce qu'elle est pour le coup assez originale et elle est vraiment capable d'aller chercher des wins tour 3. Mais pour la même raison que énoncé précédemment avec Videl, ça ne passe pas Gohan rouge au vu du potentiel de combo qu'a le deck. Et vous allez manquer un petit peu de CA pour passer ce genre de deck. C'est un bon shot sur Soul Striker parce que c'est noir. Ça a un match-up très compliqué contre Kid Icarus. Senzu, Bojack, des tapes, je tape tes cartes. Ça peut vraiment être compliqué. Et ça a un match-up assez even sur Gogeta Xeno. Parce que ça joue quasiment les mêmes armes que lui. L'avantage de Bardock, en tout cas la façon dont nous on le joue, c'est que ça a probablement un des tours les plus unfair de tout le floor, de tous les decks qui existent. Malheureusement, c'est pas assez constant pour que on place le deck plus haut. Heureusement même, j'ai envie de te dire. Heureusement. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires un peu à faire sur cette partie de deck rogue? On va essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Ouais, non, Donc, y a pour pas- faire une petite transition, on peut dire que Slug peut gagner du support et pourquoi pas monter tier 2 par la suite grâce à l'anniversaire. C'est vrai, voire même pourquoi pas plus haut. Moi pour le coup, c'est un deck que j'affectionne particulièrement. Je suis content que t'en parles parce que moi j'aime beaucoup le jeu. C'est vrai que Slug on l'a mis là actuellement, on l'a mis vraiment dans le rogue parce que c'est jouable vraiment en l'état et c'est pour le coup hyper fun et vraiment cohérent à jouer. Mais ça va gagner du support avec l'anniversary. Est-ce que ce sera suffisant pour faire remonter le deck plus haut? Je ne sais pas, mais le support est bon. Le support que gagne le deck est bon. La carte que gagne le deck est bon. Et donc c'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans le tiers qu'on va vous présenter maintenant, qui est voilà, qui est le tiers que nous on a appelé mention honorable, dans le sens où ce sont des decks qu'on estimait pouvoir revoir avec l'anniversary box et qui étaient déjà des bons decks, hein, mais qu'on estime pouvoir revoir ou monter en puissance avec l'anniversary box. Donc là-dedans on On a ne mis les a pas Gogeta. essayés. Pardon? On n'a pas essayé également. Non, Passé. on n'a pas tout joué. Pour l'instant, on est resté très BT14. On n'a pas vraiment Bon. développé un peu Moi avec l'anniversary. j'ai essayé Zamasu parce que Zamasu oblige. Voilà. Et Zamasu, c'est déjà très bon hein, à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'avec le support que ça prend, pourquoi pas l'intégrer dans la tier list et peut-être assez haut en vrai. Pourquoi pas le faire On rejoindre verra. un tiers 2, un 5, voire même un tiers 1 5, ça me paraît pas très pas déconnant. Ouais.
Chilai, Lemo, c'est un deck qui gagne encore, j'ai envie de dire, du support. Et comme d'habitude, c'est encore moyen. C'est bon sans être unfair. Et quand on veut être un top deck, il faut faire des choses injustes. Et c'est pas le cas de Chilai. C'est dommage parce que la mécanique est cool et ça pourrait faire des choses. Ouais, moi, je vois pas où ils veulent aller. À part piocher, je vois pas où ils veulent aller. C'est un peu ça. En jaune, on a identifié Jiren et Golden Freezer, qui sont Golden Freezer qui est déjà un bon deck, qui a le mérite d'être probablement le leader, un des leaders les plus versatiles du jeu. Coucou Guillaume. Voilà, coucou Guillaume, qui est capable de faire un peu ce qu'on lui demande. Et Jiren qui lui gagne, en fait, en vrai, un très très bon tour 4. Ouais, ouais. Et même une très bonne carte défensive. Un dispo, je crois. Hein. Ouais, attends, je les ai Ouais, sous le ouais. coude, je vais les montrer. Et c'est vrai que quand on avait testé un peu le deck, quand on avait joué un peu Jiren jaune comme ça avec l'anniversary, ça on l'a joué un petit peu, surtout Jimmy l'avait joué. Ouais. On avait trouvé le tour 4, le topo, excellent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une excellente carte en fait Bah, finalement dans de le jeu. ouf, je la monte là. Ça ramène l'unisson Vegeta Fury là. Mm. Ce qui fait que bah tu joues depuis le deck, tu peux taper, tu peux faire son. Ce qui est intéressant, c'est que en fait quand il arrive, tu peux engager le topo pour taper un mana en face et le topo se redresse et du coup tu peux taper. Et tu peux taper avec le moins de l'unisson. Et C'est oui, ça, ouais, surtout. c'est ça. Du coup, t'as le 20 000 répliques dual Mm. de C'est ça. Vegeta Et du coup, et ça là cogne. t'as un 20 000 critiques, il me semble. Ouais. Deflect, je Déflexion crois. Hein. et bloqueur si jamais tu. Non, topo vraiment très bien. Et après, il y a le dispo aussi qui vous permet de. Parce que Jiren, vous pouvez prendre un PV en active battle pour ne plus prendre de dégâts au combat. Mhm. Et, mais pour ça, il faut avoir un U11 sur le terrain. Et il y a un dispo qui permet de se jouer pendant en activation combat. Donc si jamais vous n'avez plus rien sur le terrain et que l'adversaire fait un all-in, parce qu'il ne joue pas autour de cette carte, mon dieu, et bien vous pouvez l'invoquer en inertie et paf, effet Jiren, je prends un PV et je prends pas ta triple crit. Incroyable. Et on va finir avec le deck, je pense, qui est le plus attendu de cette Anniversary Box. J'espère qu'on en verra au tournoi régional de ce week-end. Je pense qu'on en verra, il n'y a pas de raison qu'on n'en voit pas. Il s'agit de Bardock SS4. Le premier deck à introduire les cartes bicolores noires. Du coup, qui est un leader, on va pas se mentir, si vous êtes réveillé et que vous arrivez, quand vous frappez, à avoir les 4 couleurs non noires quand vous cognez, c'est costaud. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est ok. Après, bonne chance pour le build, du coup. Voilà, donc on vous Ouais. souhaite bonne chance pour le build parce que c'est pas évident et de ce qu'on avait un peu testé nous, c'est pas un deck pour débutants. Il faut pas faire d'erreur quand vous jouez Bardock SS4 parce que ça peut vous coûter extrêmement cher. Ouais. Et le sequencing et la façon d'amener votre jeu va vraiment. Enfin, vous allez être capable de faire des choses extrêmement fortes avec Bardock SS4, comme avoir l'impression de jouer le pire leader de la planète. Hein. Ouais. Oui, quand tu découvres le deck, ça fait très souvent cette sensation. Ah oui, oui. Nous, je vous avoue que les premières fois où on l'a joué, on s'était dit en lisant sur le papier que c'était incroyable. On a joué un peu le deck, on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette merde et puis, finalement, on y est revenu et on s'est dit bon, en fait, c'est peut-être pas si mal. Et on espère que. Et on en est là. Et on en Pour est là. Et l'instant. on espère que vous trouverez les clés ou que nous, on trouvera les clés pour faire de ce leader, pour intégrer ce leader dans notre tier list et pourquoi pas à des places assez hautes. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut afficher peut-être un résumé global de la tier list? Bah, normalement, Malo le fera au montage sur la droite. Voilà, donc vous allez trouver, normalement en bas à droite la tier list telle que nous on la voit aujourd'hui en ce 23 septembre. Pour info, c'est une tier list qu'on avait réalisée avec toute l'équipe dans le courant de la semaine dernière. Donc avant les résultats américains de ce week-end qui viennent relativement conforter, à part pour quelques exceptions, ce à quoi on s'attendait, comment on voyait la méta. On espère que ça vous sera utile pour vous préparer pour vos tournois, pour vous adapter, pourquoi pas pour choisir même votre deck. C'est vrai que ces vidéos de tier list, elles s'adressent peut-être à un public déjà expérimenté sur le jeu,
C'est pas forcément évident Ouais. quand on regarde une vidéo de tier list de savoir bah voilà pourquoi est-ce que tel deck est en haut, tel deck est en bas. Donc ça demande un peu d'expérience. Donc voilà, c'est plutôt une vidéo qui s'adresse à une audience, on va dire déjà expérimentée sur le jeu, mais on va sortir d'autres vidéos avec bah, pourquoi pas des explications des decks, des explications de decks, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire beginner Accessible. friendly, donc voilà, accessible pour les débutants. Donc on vous invite à nous suivre sur la chaîne. Voilà, Jimmy il connaît bien, hein, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, faites Ça tout te ça fait. là. On va essayer de vous proposer voilà, du contenu de manière régulière, on vous l'avait dit. Maintenant, voilà, on commence avec ça. On espère que ça vous fera réagir. Une tier list, c'est toujours fait pour faire réagir. Ça reste subjectif, puisque c'est notre tier list. Voilà, on espère que ça vous fera discuter. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires, on les lira, on y répondra dans la mesure du possible. On est nombreux à la GH, donc en théorie, il y en a bien un qui passera pour répondre. Vous inquiétez pas. Et voilà, on espère vous retrouver bientôt. Et bah, écoutez, on vous souhaite des bonnes games. Au La bise. revoir.